Chez Hansgrohe à Vasselonne, l'un des spécialistes mondiaux de la douche. Merci Christophe Gourland de nous accueillir chez vous. Merci, bienvenue. Alors Hansgrohe, on va parler des produits des cœurs de métier dans un instant. L'entreprise est installée depuis une dizaine d'années ici et elle grandit. C'est une bonne nouvelle. Tout à fait, nous sommes installés à Vasselonne depuis 2001. Nous avons acheté ce bâtiment en 2001 en étant auparavant à Bischheim. Et donc désormais, nous sommes à Vasselonne avec une belle progression du chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes passés de 2004 de 10 millions d'euros à 45 millions d'euros l'année passée en 2009. Une centaine de salariés et vous avez encore des projets d'extension, vous avez encore des projets d'agrandissement ici à Vasselonne. Tout à fait, nous avons agrandi le bâtiment au niveau logistique l'année passée. Nous avons également réalisé des embauches l'année passée. Et c'est vrai que pour l'année 2010, nous allons prévoir également des agrandissements ou des augmentations d'effectifs sur l'exercice 2010. Christophe Gourland, quel est le métier d'Hansgrohe? Vous êtes robinettier, c'est ça? Tout à fait, nous avons deux métiers. Le premier métier est le métier de la douche, c'est-à-dire des douchettes à main, des douches de tête, des douchettes latérales, donc partout où vous pouvez utiliser une douche, nous sommes aujourd'hui le leader mondial dans cette activité. La deuxième activité concerne la robinetterie, et pour la robinetterie, nous avons des mitigeurs de lavabo, des mitigeurs de douche, de baignoire, et donc ça ce sont des activités de robinetterie. Cette activité est produite essentiellement en Allemagne. Et ici à Vasselonne, vous avez une spécificité, c'est que vous faites ces énormes têtes de douche qui sont très tendance en ce moment, qui sont utilisées notamment dans les douches à l'italienne. Ça marche bien, c'est extrêmement agréable en plus. Tout à fait. En fait, vous avez un changement le consommateur veut beaucoup d'eau. Donc nous avons des douches de tête de plus en plus grandes. Nous partons d'un premier format de 160, 180, 240, 350, 600 et on arrive même jusqu'à 1 mètre de douche de tête. Donc vous voyez que plus ça va, les consommateurs veulent avoir de l'eau sur la tête. Ça fait partie de cette tendance bien-être à la maison. Je recherche un petit peu ce que je peux trouver dans un spa, peut-être. Oui, tout à fait. Si vous regardez il y a 10 ans, vous aviez de petites douchettes avec de multiples jets. On voulait un jet massant, turbo-massant. Il fallait vraiment avoir un côté un peu contact fort de l'eau avec la peau. Aujourd'hui, on a plus un côté relaxant. On veut avoir beaucoup d'eau sur la tête. On veut passer un bon moment sous la douche. Et c'est plus le côté caresse, le côté plaisir de l'eau qui est important aujourd'hui pour le consommateur. Donc ce n'est plus la fonction et le nombre de jets qui est important, mais c'est effectivement la taille qui est importante. Beaucoup d'eau, c'est pas très écologique ça. Alors tout à fait, cette nouvelle tendance, cette nouvelle volonté d'avoir beaucoup d'eau sur la tête, on a du mal à le comprendre avec les économies d'eau. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'optimiser nos produits, de trouver une bonne relation entre la quantité d'eau utilisée et le plaisir. Donc on a un côté quantité d'eau plaisir qui est toujours un point qu'on essaye de travailler. Et pour cela, on a une technologie qui est unique, qui est l'utilisation de l'air à l'intérieur d'une douchette. Donc en fait, le fait de mélanger de l'air à de l'eau fait que vous avez une consommation d'eau moins importante.